Pour lire la parole du Seigneur dans Esaïe, chapitre 53. Esaïe 53. Qui a cru à ce qui nous s'était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui le tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru. Il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon cœur. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'ait point commis de violence, et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Parole du Seigneur. Amen. Ce matin, comme chaque dimanche, nous annonçons la mort de Jésus jusqu'à qu'il revienne. Nous devons garder en mémoire à quel prix nous avons été rachetés, comment il nous a sauvés quand nous étions morts dans nos péchés, quand il a donné sa vie, il a donné son corps et coulé son sang pour nous sauver. Donc, avant de partager les pains qui représentent son corps, je vais demander à notre frère Carlos de prier. Prions. Père éternel, dans les cieux, voici maintenant que nous sommes à la table du Seigneur pour partager le pain qui représente le corps meurtri de ton unique Fils, Jésus. Nous te demandons, Seigneur, que chacun de nous puisse avoir un moment de réflexion, un moment que nous participons, Seigneur. Quand tu as fait cela en amour envers nous, Seigneur, tu as payé un grand prix pour nous racheter, Seigneur, afin que chacun de nous puisse se repentir et retourner au Père, Seigneur. Nous te demandons tout cela au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui est le secret du siècle. Amen. Amen.
Maintenant, avant de partager le film La Vigne, je vais demander à notre frère Bissot de prier. Prions le Seigneur. Père Saint, en rang qu'on partage ce fruit de la vigne qui représente ton sang qui a coulé sur la croix pour nos péchés. Fais qu'on est reconnaissant pour les péchés avant tout. Et si on n'a pas encore choisi ta voie, si on n'a pas encore décidé de se laver de notre vieille vie pour débuter notre nouvelle vie, c'est une des seules façons dont entrer dans ton royaume. Fait qu'on ne retarde plus. Et que ce sang appelé sur la croix est répandu pour nous tous, nos pécheurs, Père Saint. Et comme on a dit ici, vous n'avez pas encore décidé de changer votre vie. N'attendez pas. Tout cela, c'est dans le nom de ton Fils Jésus qui est compris. Amen.
nous allons prendre les dons que vous avez mis de côté pour l'Église, selon votre prospérité, votre moyen, mais surtout de votre cœur avec joie. Prions. Père Céleste, voici que nous allons passer encore une fois pour ramasser les dons que chaque frère ici présent a mis de côté dans l'Église. Ces dons, nous les faisons, Seigneur, selon notre moyen et surtout avec joie. Car nous savons que cela, c'est pour ton Église. Demandons, Père, de venir tous les frères qui vont participer et d'aider tous les frères qui sont dans les besoins, Seigneur. Et tout cela, nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui vit, qui règne pour le siècle des siècles. Amen. Amen. C'est la place de notre frère. Nous commençons d'abord par accueillir les visiteurs. S'il y en a parmi nous, nous vous accueillons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Sinon, c'est toute l'Assemblée qui s'est présentée devant Dieu. Nous voulons aussi vous encourager dans ce sens parce que c'était une bonne chose, un bon choix d'être là ce matin. Nos activités de la semaine, donc mercredi, nous avons l'étude biblique, soyez là. Et vendredi, c'est la méditation à 19h, toujours. Et la séance de prière. Donc, nous comptons sur notre présence. Nous allons aussi rappeler que dimanche, nous commençons à 10h et à 11h, c'est le culte d'adoration proprement dit. Nous avons rehaussé notre présence hier soir à l'anniversaire du couple de notre frère Révolus et sœur Yvna. Et il s'était couplé avec, donc ça c'était le 10e anniversaire de leur mariage, donc c'était couplé avec l'anniversaire de l'anniversaire du mariage de notre frère Mira et sœur Matani, 39e anniversaire de mariage. Et il y avait pas mal de invités, disons, de frères et sœurs, nous étions là. Et c'était un bon moment. Tout à l'heure, le frère Mira va passer devant
mais je profite pour remercier tous les frères et sœurs au nom de notre frère Revolis, la sœur Ivna, tous ceux qui étaient là. Et même il y en a qui se sont excusés, et même si vous n'étiez pas là, mais vous étiez avec nous en esprit. Donc, les remerciements de la part du couple Revolis et sœur Ivna. Je dois signaler aussi que c'était l'anniversaire de notre amie qui est l'épouse de notre ami qui est en Haïti. Maxime. Voilà, c'était son anniversaire aussi de naissance, son mariage. Et je crois que c'était aussi l'anniversaire d'Olivia, si j'ai bien entendu. Donc, bon anniversaire à vous tous. Donc, pour les besoins des prières, toujours dans notre liste de prières, il y a le frère Anthony, le frère Murat, frère Jude et sa femme. Jude est à Verdun ce matin. Le frère Mario, le frère Claude, continuez à prier pour moi, pour frère Enrico, pour la sœur Anne-Alexandre, pour la santé, mais il y a les voyages aussi. La sœur Anne va, si c'est toujours maintenu, la sœur Anne voyage en Haïti. Je crois bien demain ou après-demain. C'est demain, donc nous devons la garder. Elle ne va pas seule, avec une grande partie de la famille. Et puis nous savons qu'il y a notre frère Alexandre qui est là-bas. Donc, beaucoup de prières. Et nous allons continuer à prier pour Sœur Anne pendant son séjour là-bas jusqu'à son retour, y compris la famille qui va l'accompagner. Et là, j'associe des prières pour notre frère Vladimir qui est à Miami. Donc, gardons lui aussi dans la prière. Il faut prier pour notre sœur Matani, pour sa santé, pour sœur Esnaïenne, sœur Marie Grillo, sœur Vanna Rose, sœur Santa, sœur Irène, sœur Nancy, sœur Constantine, la mère de notre frère, de notre sœur Alba, et c'est la belle-mère de M. Lopez, notre frère. Donc, il faut prier pour elle et prier pour toute la famille Lopez. Il faut prier aussi pour Édouard et son épouse, y compris les enfants qui sont parmi nous. Je voudrais aussi vous recommander vivement de prier aussi pour Audrey, qui est aux États-Unis, notre fille, probablement qu'elle doit venir le mois prochain. Priez pour lui parce qu'elle vient de terminer, elle va commencer à travailler. Amen. Elle a choisi de travailler là-bas pour le moment. Donc, il faut prier. Quand on commence, ce n'est jamais facile. Donc, je demande que l'Église prie pour elle. Et il faut prier aussi les uns pour les autres. Prier pour ceux qui cherchent du travail. Prier pour ceux qui travaillent fort. Notre frère Frisnel n'est pas avec nous parce qu'il est dans une formation ce matin. Donc, gardons-lui dans la prière aussi. Et n'oubliez pas l'hospitalité et aussi de porter secours aux nécessités, les veuves, les orphelins et tous les autres. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une agréable semaine avec le Seigneur. Priez pour les non-convertis. Si vous ne me voyez pas mercredi, ne soyez pas étonnés. On va m'appeler pour m'enlever quelque chose que j'ai dans mon estomac. Je ne sais pas quand. J'attends. Que Dieu vous bénisse. Oui, le frère Gérald est parmi nous. Il a délégué le message que je vous annonce qui revient parmi nous. En tout cas, c'est un frère qu'on connaît, on connaît bien. On sait que c'est un serviteur, il est là. Donc, il est parti pour des raisons bien précises. Je sais qu'un jour, dans l'avenir, vous allez l'écouter lui-même. Amen. Amen. Donc, il est là. Alors, nous t'accueillons à bras ouverts, l'Église de Dieu est ravie que tu sois là. Amen. Amen.
Et puis, Frère Mira va venir avant la prière finale parce qu'il a quelque chose à dire devant l'Assemblée. Frère Mira. Bien que c'est déjà fait parce que frère Frédéric a déjà annoncé pour notre surprise hier soir, mais je ne peux pas passer en silence. De remercier principalement la famille d'Antonio, Antonio qui était là avec nous hier soir. Nous étions donc des 20 personnes, lui et sa femme, Joséphina. Et j'ai remercié également frère Enrico et sa femme, Nancy, ainsi que Vito, toute la famille, mais principalement, je n'oublie pas la décoratrice, la personne qui a décoré ces super gâteaux. Alors, je lui ai dit un grand merci, c'est Olivier. Et j'ai entendu aussi, ils sont pas là, alors c'est Olivia. Alors j'ai entendu j'ai entendu aussi, c'était sa fête. Oui, Oh, c'est la fête d'Olivia. La fête d'Olivia. Bon anniversaire Olivia et puis félicitations Erika. Je souhaite qu'on va m'organiser à 50e, au moins 50e l'année prochaine. Une surprise aussi. 50e l'année prochaine. Oh, ouais. Nous allons nous mettre à debout pour terminer en chantant le cantique 208. 208. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, contez les bienfaits des dieux. Bienfaits des dieux.
Prions ensemble. Dieu, trois fois saint, toi le Seigneur des armées, toi le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des serfs, qui demeure toujours le même, hier, aujourd'hui et demain. Ce matin, nous te rendons grâce pour ton Église que tu as établie, pour ton Église que tu as inaugurée. Nous te rendons grâce, Seigneur, ce matin, de nous avoir accompagnés par ton Esprit, de nous avoir donné, Seigneur, une parole qui est sortie de la bouche, Seigneur, de ton serviteur, du conducteur de l'Église, notre frère Frédéric, et dont nous avons reçu dans notre cœur ce matin une parole qui est une parole de vie. Et bien sûr, Seigneur, nous savons que lorsque nous faisons réception de la parole qui est divine, cela ne se stoppe pas ici, mais elle doit être appliquée chaque jour. Et nous te disons, Père, merci parce que tu nous as scellé l'Esprit Saint qui, lui, est notre guide, notre projecteur. Nous aide dans nos démarches, nous aide dans notre service à ton égard. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu nous fais vivre chaque jour dans ta puissance, dans ton amour, dans l'humilité. Tu nous assistes dans nos prières, tu nous consoles quand nous sommes affligés. Tu nous réconfortes lorsque nous sommes abandonnés. Tu es toujours prêt et dans le cœur de ton Église. Et tu le prouves, Seigneur, jour après jour. Merci, Seigneur, pour tes merveilles que tu nous fais vivre, que tu nous fais voir, que nous expérimentons dans cette relation contractuelle avec notre Dieu Tout-Puissant, notre Dieu des cieux, qui encore aujourd'hui se manifeste dans le cœur de son Église. Père, notre aspiration ce matin, c'est que tu puisses permettre à cette Église puisse croître de jour en jour. Que tu puisses, Seigneur Dieu, pourvoir chacun de nos besoins. Et tu vois les besoins, Seigneur, dans cette assemblée. Tu es un Dieu qui écoute la prière de son Église, qui a l'oreille inclinée son Église prie, lorsque son Église s'adresse à son Créateur. Et tu es dans ton expertise celui qui peut pourvoir aux besoins. Te disons merci, Seigneur Dieu, parce que tu es fidèle. Et voilà le critère d'une vie qui puisse être toujours une vie croissante, parce que tu es bon et tu es fidèle, tu es amour. Et Seigneur, ce matin, nous te disons merci, parce que chaque jour, tu nous assistes. Chaque jour, Seigneur Dieu, tu nous fais grâce. Et nous te demandons encore, nous sollicitons encore ta grâce, Seigneur Dieu, pour l'avancement de ton Église, pour la consommation de ton Église. Seigneur, nous te remercions pour ce matin de nous avoir assistés pour que nous puissions aller chercher toutes ces notions, ces connaissances bibliques, et afin que, une fois que nous sortirons de cette fraternité, que nous puissions individuellement se mettre à l'action pour aller chercher des âmes et pour apporter un témoignage, Seigneur, qui puisse être puissant, qui puisse être bon, qui puisse être vrai, Seigneur Dieu, une lumière qui puisse briller en nous. Et nous reflétons d'ailleurs, Seigneur Dieu, Jésus-Christ, comme Paul lui-même dit que nous sommes le parfum de Jésus-Christ. Alors chaque jour, Père, que ces âmes sont loin de ta face, que Seigneur Dieu, simplement percevoir ce que nous avons apporté dans leur vie. Simplement, Seigneur Dieu, percevoir ce que nous voulons apporter de tant de valeur. Père, nous te disons merci parce que c'est toi qui fais la différence. Nous te disons, Père, encore d'être la personne principale de notre vie, afin que les choses puissent avancer. Et effectivement, Seigneur, si tu nous as laissé de l'Esprit Saint, c'est parce que tu veux consommer ton Église. C'est parce que tu veux nous perfectionner. Et une vie parfaite, ce n'est pas une vie sans péché. Une vie parfaite, c'est une vie qui est dans la faiblesse, se fiant en toi, par exerçant la foi, opérant en nous par la puissance de l'Esprit, tu nous rapproches, Seigneur, toujours du trône de ta grâce. Te remercions, Père, te remercions, Seigneur Dieu, pour tes promesses que tu as faites pour ton Église, les promesses que nous expérimentons, les promesses actuelles, les promesses que nous nous souvenons qu'ils ont été réalisées dans les temps passés, les promesses qui se réaliseront dans les temps futurs. Tu es un Dieu qui est prometteur, mais un Dieu fidèle. Nous te disons pas encore d'être avec nous, de nous assister
et de bénir infiniment, Seigneur Dieu, ton Église, et afin que tu sois, Seigneur, glorifié, et que, Seigneur Dieu, tu reçois de la part de tes adorateurs, Seigneur Dieu, les éloges, tout éloge, Seigneur Dieu, dont tu en es parfaitement digne. Merci, Seigneur, d'avoir écouté, Seigneur, notre prière ce matin, et c'est dans le précieux nom de Jésus-Christ qui vit et règne au siècle des siècles.